Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexandre, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux Come on the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Lolo et Waze qui vont nous parler de leur parcours entrepreneurial et de leur parcours en tant que digital nomade. Vous verrez, c'est hyper enrichissant. Ils nous parlent du business qu'ils ont monté, de leur voyage, des déclics qu'ils ont eus. Ils nous donnent aussi des super conseils. Donc, je vous souhaite une très bonne écoute. Mais c'est vrai que oui, il y a eu un moment où ça a été plus difficile du coup de se remettre dedans. Mais je pense que comme a dit Wes, tout entrepreneur connaît cette phase où il y a un petit ralentissement, où on peut se poser des questions aussi. Ça arrive, on a eu une période aussi où on se posait des questions sur le business, sur comment ça allait se passer, est-ce que ça allait être stable, etc. Et puis c'est normal, hein. Je pense que quand on est indépendant, tout le monde passe par là. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon. Et aujourd'hui, j'accueille Lolo et Waze qui vont nous parler de leur parcours avec l'entrepreneuriat et ce qu'ils ont développé. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bon, je suis super contente de vous avoir tous les deux. Ça va être un épisode un peu spécial parce que du coup, Lolo et Waze ont développé leur entreprise ensemble. Et donc, du coup, on est à 3 pour cet enregistrement. Donc, déjà, je vais commencer par vous demander de vous présenter, de présenter un peu votre parcours respectif et ensemble. Ok, ça marche. Donc, Déjà, merci. Comme c'est Lolo et Wes, on va commencer par toi déjà, c'est clair. Déjà, merci, plaisir partagé, c'est vrai, plaisir partagé parce que c'est la première fois qu'on fait ça en plus. C'est vrai. Et c'est cool Okay. de pouvoir le faire, c'est une super expérience, je pense. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Du coup, pour me présenter, donc moi c'est Lauriana, mais on m'appelle Lolo sur les réseaux sociaux. J'ai 27 ans, je suis toulousaine, vous devez sûrement l'entendre Ah oui. à l'accent. Et du coup, tout simplement, moi je suis une grande passionnée de voyage, d'aventure. On est partis en Australie tous les deux il y a 1 an et ça a été du coup, il y a 3 ans, pardon, on est partis pendant 1 an et ça a été vraiment la plus belle expérience de notre vie. En tout cas, de mon côté, vraiment, ça a été extraordinaire. Et c'est vraiment cette aventure-là qui m'a permis d'avoir cette remise en question pour pouvoir me basculer vers l'entrepreneuriat. Donc, moi, c'est Ok. Wesley, 29 ans, donc région toulousaine aussi, on dit chocolatine ici. Alors, Non. moi, c'est un peu différent de Lolo. On a forcément le même parcours, on est parti en Australie ensemble, tout ça. Mais c'est vrai que moi, quand je suis revenu en France, j'ai eu cette petite période, par contre, de résignation, si je peux dire, où j'ai repris le boulot, où voilà, j'ai voulu faire un crédit pour ma voiture, des choses comme ça. Et c'est vrai que pendant cette période, Lauriana avait beaucoup plus cette envie d'être indépendant, de développer quelque chose. Et c'est vrai que j'ai eu le déclic un peu en décalé par rapport à toi, Ah oui, honnêtement. on a eu un bon 6 mois, voire 1 an de décalage, hein. Ouais, où on regardait plutôt, je pense, dans la même direction. Et après, bon, on va revenir sur le sujet après, mais c'est vrai que le fait d'avoir découvert le projet qu'on a développé ensemble,
Mais en fait, ça nous a permis, je pense, de voir dans la même direction. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a totalement envie d'être libre, indépendant, que ce soit géographiquement, financièrement, et on regarde complètement dans la même direction. Et du coup, aujourd'hui, ben, notre parcours est sensiblement le même et c'est génial parce que ben, ça nous a soudés et ça permet de créer quelque chose ensemble et d'aller encore plus loin. Et juste vite Ouais. fait pour que les gens qui nous écoutent puissent savoir aussi quel métier on faisait à la base. Oui. Moi, en fait, j'ai été formée dans le sport, donc j'ai fait des études dans le sport. Du coup, j'ai fini commercial dans une salle de sport. Et Ok. Wesley, du coup, a travaillé dans l'aéronautique et a vécu une belle évolution d'ailleurs dans ce secteur-là, donc Airbus hein, à Toulouse. Bah, c'est vrai que mon parcours il est assez drôle parce que du coup moi à la base j'étais vendeur de jeux vidéo puis après je trouvais pas de taf donc du coup j'ai passé mon permis poids lourd. Du coup je bossais, j'étais chauffeur livreur pour des frigos, enfin un camion frigo. Ensuite on m'a proposé une mission dans l'aéronautique donc j'ai mis un pied chez Airbus. Ensuite ben, une fois que j'ai mis un pied chez Airbus, bon, on est parti en Australie, je suis revenu, j'ai évolué, j'ai fait un peu dans le magasin, je bossais un petit peu en tant que magasinier. Ensuite, je suis passé en chaîne de production, en support logistique. Vous savez, j'ai eu une évolution dans l'aéro assez cool parce que passer de chauffeur à mon métier, au métier que j'avais atteint, ben forcément, c'est quand même une certaine évolution. Mais, euh, mais voilà, comme je dis, il y a eu un moment où on s'est dit, ben, et merci la pandémie en soi. Parce que c'est vrai que du coup, ben, j'ai perdu en quelque sorte mon boulot pendant ce temps-là, vu que j'étais intérimaire. Et c'est à partir de ce moment-là où, grosse remise en question, on s'est dit, mais en fait, ben, faut qu'on fasse autre chose. Faut qu'on fasse autre chose. Si on reste salarié, on pourra jamais atteindre nos objectifs de vie, nos rêves. Et puis, on sait très bien que malheureusement, en ayant 5 semaines de congé par an, ben, tu peux pas parcourir le monde. Enfin, faut être honnête. C'est clair. Et donc du coup, c'est pendant le premier confinement finalement que donc Lauriane, tu as commencé à non, tu t'étais déjà lancée dans son activité et c'est à ce moment-là que ouais, tu t'es posé la question, c'est ça? Moi, ça a pris du temps. Ça a pris 6 mois. Je Un me petit peu suis lancé. après. Toi, tu t'es lancé en Moi, je me janvier. suis lancée le 1er février 2020, donc ça fait pile 2 ans. Mhm. Et le Covid, du coup, est arrivé un mois La après. Covid. La Covid, pardon. Et ça m'a vraiment, le confinement m'a permis de prendre du temps pour développer ce projet. Parce que du coup, on était tous à la maison. Et vu que c'est un Mm. projet qui se développe en ligne, ben, du coup, moi, ça m'a permis de vraiment me focaliser dessus. Et en fait, mon boulot a fermé. Ils ont fait une liquidation judiciaire suite au Covid. Donc, finalement, ça s'est hyper bien goupillé pour moi parce que bah, du coup j'ai été licenciée et heureusement que j'avais développé ça en parallèle parce que du coup ça m'a permis de garder des revenus, d'avoir une activité et etc. Et toi ça a été plus En octobre. ouais. En octobre. Moi, c'est vrai que pendant tout ce temps Ok. de confinement, ben, je jouais à la Play. Et, et c'est vrai qu'après, il y a eu ce déclic à un moment donné. Puis ensuite, au même moment, quand je me suis lancé, on est parti à La Réunion, à l'île de La Mhm. Réunion, pas La Réunion avec des gens. Et du coup, c'est vrai que c'est con, mais juste le fait, même si au début, tu gagnes pas forcément de l'argent de suite, tu es juste en plein développement ou quoi que ce soit, rien que le fait de développer quelque chose, ben, les pieds dans le sable, d'un coup, tu te dis, ouais, c'est pas mal. Tu vois? C'est sûr, ça donne envie. Et du coup, c'est avant ça que vous êtes parti en Australie en fait. Vous êtes parti, donc tu Bien disais il y a avant. 3 ans, on est en 2022, donc en 2019, vous êtes parti, c'est ça? On est rentré, je crois, en janvier 2019, si je dis pas de bêtises. On est Ouais, parti en on est 2018, hein. parti toute l'année Ouais, 2018, c'est ouais. D'accord. ça. OK, et ça a fait un peu, tilt dans votre tête en vous disant: «Bon, on a été obligé de prendre quand même une année sabbatique déjà pour ça, donc c'est chiant parce qu'on n'est pas libre» et puis, bah, le petit bonhomme de chemin c'est fait, tu as continué ton job, Lolo, ouais ceci et puis après, bah, confinement arrive et Lolo, comment tu as découvert cette activité et qu'est-ce que c'est en fait cette activité? Parce que là on reste bref, mais on va rentrer dans le détail. Alors moi, j'ai découvert cette activité finalement grâce à Wes, parce qu'en fait, la petite amie d'un ami de Wes développait ce projet. Donc en fait, D'accord. elle m'en a parlé. Moi, à la base, j'étais très très fermée par rapport à tout ce qui est commerce en ligne, marketing de réseau, etc. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est les on-dit, tout ce qu'on Mmh mh. entend. Les croyances limitantes des gens autour de nous, etc. Ça sort un peu des sentiers battus, donc on a tendance à en avoir peur, et je faisais partie de ces gens-là. Et en fait, cette personne, j'avais confiance en elle. En fait, elle dégageait quelque chose qui me faisait me dire, mais en fait,
si elle le fait et ce qu'elle dégage, etc. Enfin, je peux que avoir confiance en elle. Et en fait, toutes mes questions que j'avais par rapport à ce projet, elle les a cochées au vert. Et du coup, finalement, les semaines qui ont suivi, je me suis lancée avec elle et j'ai même fait un beaucoup plus gros développement qu'elle parce que c'était mes objectifs et que chacun développe en fonction de ses propres objectifs. Donc ça m'avait plu aussi. Et je la remercie d'ailleurs parce que c'est le projet qui a clairement changé ma vie. Mais ce qui est intéressant, c'est le mot que tu as dit, c'est le mot confiance. Et c'est vrai que notre business, en fait, aujourd'hui, il est vraiment basé sur la confiance. C'est grâce à ça qu'on arrive aussi à faire sauter ces petites barrières, comme tu disais, les gens qui ont des a priori sur le marketing de réseau, tout ça. Mais en fait, quand on connaît le business et quand on connaît le développement de ce business-là, en fait, on se rend compte que c'est juste basé sur de la confiance. Parce que c'est vraiment un truc, comme on dit, tout le monde peut le faire, en quelque sorte. Hein, c'est un business que tout le monde peut faire. En tant que découverte de l'indépendant, je trouve que c'est génial, ça coûte que dalle, enfin, c'est un business qui est gratuit pour se lancer. Et du coup, c'est vrai que dès qu'il y a la confiance, tu te dis, mais pourquoi je le ferais pas? Et en fait, je pense que c'est ce qui t'est arrivé un peu, tu te dis, mais pourquoi pas, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu toi aussi qui me l'a dit parce que c'est vrai que moi, j'avais vachement de peur, de doute. Et quand j'en parlais à Wes, il me disait, mais t'as quoi à perdre? Enfin, tente-le, tu t'en fous, tu verras bien ce que ça donne. Et je lui disais, ouais, franchement, c'est vrai, t'as raison. En fait, c'est aussi lui qui m'a poussé à me lancer parce que moi, je suis quelqu'un de très prudent aussi. Je suis une fonceuse quand je fonce, mais avant de me lancer, faut que je sois sûre de moi, sûre dans quoi je me lance. Et donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai pesé le pour et le contre. Et en fait, il y avait que des pour, quoi. Donc, je me suis dit, feu. Et tu avais ton travail encore à côté, donc tu avais cette sorte de sécurité de te dire, bon, bah voilà, j'ai mon travail, je me lance quand même, voir si ça marche, si ça me plaît. Et puis, il me semble que tu avais déjà testé aussi les produits auparavant, avant de te lancer, et tu en étais complètement satisfaite. Donc, en fait, c'est vrai, tous les feux étaient ouverts. Enfin, il n'y avait pas Ouais. trop de négatifs. Et puis, bah, quand on vend un produit, notamment, si on n'y croit pas, c'est déjà mal parti, alors que là, bah, tu étais déjà toi-même convaincu. Donc, tu pouvais que T'as bien le tout vendre dit. finalement. T'as tout dit, je n'ai rien à rajouter par rapport à ça. Seule chose peut-être que je dirais, c'est qu'effectivement, c'est rassurant de se lancer dans un projet quand on a déjà des revenus qui viennent déjà de quelque part, d'un CDD, d'un CDI, de mission d'intérim, peu importe. Au moins, on a l'esprit tranquille et on peut développer son business en parallèle. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est pas quelque chose qui va te rapporter énormément d'argent en général, hein, je parle bien les premières semaines. C'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Donc c'est cool d'avoir des revenus déjà de base. En contrepartie, je Mhm. dirais quand même que les gens qui ont cette sécurité financière, souvent ont tendance à se dire, je vais voir si ça marche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais. pour être indépendant, pour créer un business solide, pour créer quelque chose, ça marche pas comme ça. Ce serait trop beau, Mhm. trop facile. C'est pas, je vais voir si ça marche. C'est je me Aujourd'hui, donne les moyens exactement. Moi, je me pour que rappelle ça marche. moi, je me rappelle d'une phrase que tu as dit, Lauriana, quand tu t'es lancé. C'était, dans 3 mois, je remplace mon salaire. Voilà. Et c'est con, mais c'est ce genre de phrases qui ont fait qu'à un moment donné, tu atteins des objectifs. En fait, si tu te dis, ouais, moi, le mois prochain, je veux gagner 10 000 balles. En fait, si tu en gagnes 2 000, tu vas être content. Par contre, tu te dis, je vais en gagner 2 000, tu vas peut-être en gagner que 200. Et en fait, c'est là où c'est l'importance aussi des objectifs et de se dire que même si on a cette sécurité, faut se dire, je vais tout exploser, quoi. J'y vais pour tout exploser. J'y vais pas pour gagner 50 balles à la fin du mois. Tu vois. Et si je Donc, comprends bien ce que tu veux dire, c'est aussi se dire, bah, je me contente pas de ce que j'ai aujourd'hui et j'essaye d'aller plus loin. Et si on reste dans sa zone de confort, effectivement, de son CDI, CDD, et ben, on se dit, bon, bah, c'est bon, j'ai quand même mon salaire qui tombe à la fin du mois, ça c'est juste du plus, donc on va peut-être moins se motiver à le développer. Alors que si on se fixe comme objectif, bah, le but, c'est de faire une transition vers ça à temps complet. Là, c'est pas la même chose parce qu'on sait qu'à un moment donné, on n'aura plus cette sécurité entre guillemets et du coup, on a vraiment envie de développer son projet et on met cœurs et âme dedans, quoi. exactement. Et en fait, tout part du pourquoi tu le fais, en fait. Tu vois, Mhm. effectivement, si quelqu'un est super heureux dans cette vie-là, écoute, moi, je voyage pas beaucoup, mais j'aimerais bien être plus à l'aise à la fin du mois et un petit complément de salaire, je suis content. Maintenant, si quelqu'un te dit, moi, mon objectif, c'est, j'ai envie de faire comme vous, j'ai envie de voyager, pouvoir vivre à l'étranger, ben, il va falloir se bouger, quoi. Tu vois, c'est même Mhm. si tu as ton salaire à côté, si tu as envie, comme tu dis, de vivre cette transition-là, il va falloir que tu donnes tout. Enfin, tu peux même pas te laisser le choix. Enfin, il faut y aller comme un malade dedans, corps et Oui, âme. parce que
clairement, voyager, c'est bien, mais il faut quand même un minimum d'argent pour voyager déjà. Donc, Et ouais, c'est enfin, pas voilà, gratuit. tout indiqué, c'est ça. Et l'aspect positif de ça, c'est que tu te dis, je suis indépendante, donc au final, le jour où j'ai assez d'argent pour partir, bah, je pars quand je veux, où je veux, et voilà. Alors que quand tu es salarié, tu dois demander à ton chef si tu peux poser des congés, tu pourras pas poser autant de congés que ce que tu veux. Si tu veux partir plus de 2 mois, bah, tu as déjà plus de congés payés, donc c'est mort. Ça a Enfin, été mon voilà. déclic, moi. Ça, quand on est rentré d'Australie et que du coup, j'ai trouvé cet emploi, on avait un voyage de prévu aux États-Unis et en fait, on devait Mmh. partir en septembre. C'était la date qu'on avait trouvée parce que les billets étaient moins chers, les hôtels étaient moins chers, puis c'était là où nos amis étaient dispo et tout. Et il y a que moi qui n'ai pas pu poser 2 semaines parce Ouais. qu'en fait, ils voulaient pas que je pose fin septembre, ils voulaient que je pose début octobre. Et en fait, c'était possible pour personne. Et du coup, on n'a pas pu partir. Et ça m'a Ah oui. frustrée et je me suis dit, mais c'est de la merde. Enfin, désolée pour le terme, Mmh. mais je me suis dit, mais c'est nul en fait d'être salarié. J'ai que 5 Mmh. congés par an et je peux même pas poser 15 jours quand j'en ai Quand t'en besoin, as quoi. envie. Et Mmh, du coup, je me mmh, suis dit, c'est mort, il faut que je trouve autre chose. Et c'est vrai que mmh, c'est aussi pour ça, je pense, c'est tout ce cheminement-là qui a fait qu'après, on se lance dans mmh. ce genre de choses. Il y en a qui l'acceptent et qui sont OK avec ça, mais moi, en fait, déjà, je déteste qu'on me dise non. Ça, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Et je me suis dit, autant que ça soit moi qui prenne mes propres décisions, qu'un jour je devienne mon propre patron, au moins, j'aurais pas, j'aurais pas de souci avec ça. C'est vrai que c'est pour ça que j'ai toujours aimé l'intérim au final. Parce que j'ai jamais eu ce problème-là. Moi, Oui, je leur disais, je pars. T'es pas content, c'est pareil. De toute façon, je suis pas lié à ton Oui, c'est ça. entreprise. Et du coup, c'est vrai que moi l'intérim, ça m'allait bien pour ça. Mais malgré tout, ben, t'es intérimaire, tu pars, t'as plus de rentrée d'argent. C'est pareil, hein, de toute Mmh. façon. Oui, alors du coup, je voulais juste préciser quelque chose. Moi, j'ai enfin la même vision que vous dans le sens où bah j'aime pas qu'on me dise non, j'ai du mal avec l'autorité. Donc la solution c'était d'être un peu mon propre patron, mais ça fait pas longtemps que je le fais comparé à vous. Et franchement, enfin, je suis super contente de cette nouvelle vie. Par contre, comme tu disais, Lolo, c'est hyper important que chacun puisse s'écouter. Si c'est ok pour toi d'être salarié et que ça fonctionne comme ça et que enfin voilà, tu as une bonne vie et enfin voilà, tu as l'impression que enfin, tu te sens quand même libre avec tes 5 semaines et tu peux poser quand tu veux parce qu'il y a des travails où voilà, on t'autorise quand même à poser un peu quand tu veux et tout. C'est OK. On n'est pas en train de prôner le fait qu'il n'y a que l'entrepreneuriat qui fonctionne. On dit juste que vous, votre non, c'est cheminement, ça a clair. été ça et que maintenant vous êtes épanoui et que c'est génial, quoi. C'est Et chaque du Et coup, il y a rebondir, personne est différente. et pour rebondir sur ce que tu dis, l'entrepreneuriat ne oui, marche pas toujours. Il y a aussi ça. oui, Donc, bon, c'est sûr qu'on n'est pas là pour dire qu'est-ce qui est mieux. Non, non, pas du tout. Salarié, tu sais que tu as ton salaire tous les mois et puis tu l'as ce salaire. Voilà. Ça, c'est ouais. sûr. Indépendant, c'est peut-être un mois, tu vas faire un chiffre d'affaires de merde et voilà. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Et moi, je pense que on vit dans une société où il y en a pour tout le monde et c'est ultra Mm, important. Comme je dis souvent, mm, si tout le monde voulait entreprendre, on se foutrait sur la gueule. Si tout le monde voulait mm. entreprendre, tire au resto, qui te sert ton plat? Enfin, voilà, à un moment donné, non, mais c'est vrai, à un moment donné, c'est important qu'il y ait un équilibre dans cette société et Mm, que mm, chacun mm. trouve son compte là où il a envie d'être. Il y a des gens C'est qui clair. ont aussi qui ont pas envie d'entreprendre parce qu'ils ont peut-être aussi pas cette confiance en soi. Il y a beaucoup de facteurs et du coup, ils se sentent plus à l'aise avec une hiérarchie. On leur dit, ben voilà, ton boulot, Mm. c'est comme ça. Et puis, heureusement que la société fonctionne comme ça. Heureusement, Mmh, franchement. mmh mh. J'ai lu un truc, enfin une espèce de citation là, il y a quelques jours qui me fait beaucoup penser à votre mode de vie et moi à ce que j'ai envie de faire aussi, c'est, parce qu'on parle beaucoup d'argent, mais en fait, bah, il y a pas que ça. Il y a aussi, le fait de, bah, l'argent reviendra, mais le temps non. Et donc, on choisit aussi cette vie parce qu'on a envie de profiter, parce que, OK, ça nous fait dépenser de l'argent et peut-être il y a des mois où on sera vraiment dans le rouge et dans la merde, mais au final, à quoi bon économiser toute sa vie si c'est pour ne pas utiliser cet argent et ne pas profiter et du coup ne pas être forcément heureux. Donc c'est surtout ça cette question, c'est bah voilà, le temps va pas revenir, mais par contre, si on a envie de se faire de l'argent, on pourra toujours s'en faire dans notre vie, soit en revenant salarié si on a besoin de sécurité à un moment donné, soit en se mettant à son compte et en lançant sa propre activité, etc. Donc c'est hyper intéressant et du coup il y a une question que j'ai pour toi, ouais, c'est comment toi, tu as eu ce déclic du coup suite au lancement de Lauriana? Ben moi, j'ai vu les chiffres, hein. Non, franchement, moi déjà de un, j'y ai toujours cru.
vraiment. J'ai toujours cru au business model. C'est pour ça, comme elle dit, je l'ai toujours poussé. Je lui ai dit, vas-y, t'as rien à perdre. Mais moi, j'avais un gros problème, en fait, si tu veux, dans le développement de leur équipe. En fait, elle avait une équipe Ouais. de femmes. C'était une femme d'une cinquantaine d'années. C'était très, très produit, très, voilà, faire découvrir le produit avec des beauty parties, des trucs et tout. Et c'est vrai que Mhm. moi, je m'y reconnaissais pas trop. Et du coup, j'aurais pas pu développer dans cet environnement-là. Pour moi, c'était pas propice. Voilà, clairement. J'aurais pu me Ok. mettre dans mon coin, essayer, mais Ça c'est pas te un, ressemblait ouais, pas. c'est pas un business qui fonctionne comme ça. Tout seul, tu vas nulle part. Et en fait, si tu veux, dans notre équipe, on a un médecin généraliste qui s'appelle Rodrigue, qui habite à Toulouse, en fait. Et il Ouais. a quoi? Il a une cinquantaine d'années, Ouais. 53, 54, ouais. Et en fait, il développe ce business depuis 13 ans. Le mec, il a tout cartonné. Je crois que ça a été le premier millionnaire de France, je crois, ou une connerie comme ça. Enfin, vraiment, il a atteint des sommets hein, Ok. dans ce business-là, vraiment. Et si tu veux, j'ai eu un appel téléphonique avec lui et je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais tu sais, Wes, on s'en fout du produit. L'essentiel, c'est qu'il fonctionne. Que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, on s'en fout de toi, ce que tu en penses. L'essentiel, c'est que le produit fonctionne, c'est que les gens aiment le produit, que les gens consomment le produit, que les gens l'utilisent parce que c'est des bons produits et qu'il y a des résultats, des réels résultats. Et c'est vrai que cette phrase, elle m'a assez impacté. Je me dis, mais c'est vrai que si demain je devais ouvrir un business avec de la lingerie féminine, pourquoi je le ferais pas? Parce que je mets pas des strings. Non. Je veux dire, c'est complètement bête si tu veux d'avoir cette idée-là. Je me suis dit, effectivement, si le produit il est bon et que les gens kiffent, feu. Et du coup, bon, premier appel, bon, pas direct. Je me suis dit, ok, j'ai réfléchi, tout ça. Et après, après, il y a eu la phrase déclic, en fait, tout simplement. C'est vrai que cette phrase déclic, j'en parle souvent. Il était avec Lolo au téléphone et voilà, il lui dit alors, Wesley, le business et tout. Et Lauriana, elle lui dit, bon, ben non, il réfléchit encore. Et là, je sais pas pourquoi, elle met le haut-parleur, genre, c'est vraiment du hasard. Hein. Elle met le haut-parleur et en fait, là, il dit, bon, laisse tomber, de toute façon, il n'a pas compris le business, c'est pas grave, peut-être qu'un jour, il comprendra. Et c'est vrai que moi, tu me dis ça, moi, je suis un adolescent. Hein. Ça a fait un tour dans ma tête. Et j'ai dit, putain, c'est vrai que quand même, il y a quelque chose derrière. Je vois je vois les chiffres, je vois que Lauriana a écrit quelque chose, je vois qu'il y a quelque chose à faire, je vois qu'on a quand même une commu sur Insta, je vois qu'il y a quelque chose à développer. Et en fait, dès que j'ai eu le déclic, je me suis dit, ben, feu. Et du coup, j'ai un peu bossé avec lui en particulier. Et c'est là où j'ai compris la puissance du business. C'est là où vraiment je me suis dit c'est fait pour tout le monde. En fait, peu importe que tu sois un homme, une femme, on s'en fout. Et ça a été un début d'aventure qui a été génial. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, toi, tu utilises aussi les produits ou il y a que Lauriana qui les utilise? Non, on les utilise tous les deux, bien sûr. Les produits D'accord. Et sont donc, géniaux. C'est c'est juste bon, que maintenant, t'es convaincu, t'y non, mais crois. si tu veux, je suis quelqu'un à la base qui a jamais pris soin de sa peau. Je savais même pas ce que c'était un Oui. nettoyant. Même, je vais vous dire quelque chose, je me lavais même pas le visage avec du gel douche. Enfin, je mettais un coup d'eau et basta. Moi, je suis franchement sur ça, mea culpa, ultra dégueulasse comme mec. Sur ça, c'est vrai. Franchement, c'est abusé. Je me lavais même pas le visage. Et après, ouais, c'est vrai que quand tu découvres les soins, tout ça, tu découvres putain, ouais, ta peau, bah, il y a un soutien, il y a quelque chose. Moi, le truc qui m'avait marqué, je me rappelle, c'était qu'on allait au ski ensemble. On avait fait une rando en raquette. J'avais mis une crème de jour. Et j'avais dit, putain, mais c'est ouf, j'ai pas du tout la peau qui tiraille. Alors que je suis un mec, j'ai la peau ultra sèche, tu me mets à la Mm. neige, moi, laisse tomber, je ressors, je suis rouge, ça tire de partout. Et je me rappelle cette journée, j'ai dit, ok, là, j'avoue, il y a quelque chose. Parce que Mm. ça a vraiment pallié un problème, tu vois. Non, mais Et des Lolo, fois, dans sa tête, c'était yes, yes. il fait plus de soins que moi, des fois. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose. Hein. On y prend goût. Non, non, mais ouais, c'est des super produits. Après, faut pas s'étonner. Après, à un moment donné, comme je dis souvent, hein, une entreprise qui réussit, c'est que derrière, il y a quelque chose. C'est pas, à un moment donné, soit c'est les meilleurs du monde en marketing, soit les produits, ils cartonnent. Mm. Bah là, c'est peut-être les deux, du coup. Ils ont des bons marketeurs et des bons produits. Non, Non. sûrement. Et du coup, je voulais revenir, tu as parlé de l'aspect communauté. Je voulais revenir sur votre communauté parce que sur Instagram, vous êtes à quasiment plus de 12 000 abonnés, il me semble. Et moi, j'ai remarqué que vous parliez pas du tout des produits, justement, ou alors très, très peu. Peut-être en story un petit peu de votre équipe, du business, du fait que vous êtes entrepreneur, mais vous axez vraiment votre communication sur vos voyages, sur enfin vous, votre couple, votre vie au quotidien, etc. Comment vous avez fait pour développer cette communauté et pourquoi vous avez choisi de ne pas communiquer notamment sur les produits sur vos réseaux, etc. Enfin voilà, expliquez-nous un petit peu déjà cette démarche aussi. Alors déjà, pour commencer, on n'a pas vraiment choisi de développer une communauté. Vraiment. Au début, D'accord. on est parti en voyage, on est parti un mois au Japon,
un an en Australie. On s'est dit, OK, on fait un blog pour la famille sur WordPress, un truc en mode. Éclaté au sol. Non, mais en mode journal de bord, tu vois. Non, c'était pas. Moi, je trouve pas que c'était. Je trouve que l'écriture était sympa. C'était pas très joli à Non, mais regarder quand même. peu importe. C'était un peu un journal de bord. Et en fait, à un moment donné, on s'est dit, bah, autant faire un Insta, tu vois. Autant faire un Insta, on a le blog, on a le truc, on fait un Insta. Bon, Insta, on commence Insta, tout ça. Bon, évidemment, au début, tu as 3 likes et peut-être un commentaire de temps en temps. Mais, comme on dit, on part tous de zéro, hein, on commence pas avec 1000 abonnés. Et en fait, petit à petit, on a partagé nos conneries, nos trucs. Et en fait, sans le vouloir, sans le comprendre, sans savoir qu'est-ce qu'on faisait réellement, en fait, on a eu une image de marque qui s'est créée naturellement. Aujourd'hui, on sait que ça se développe, que ça se travaille. Aujourd'hui, on est capable d'apprendre aux gens comment fonctionne Instagram un petit peu. Si tu veux, on était un peu le couple de voyageurs français en Australie qui font les cons et qui montrent la vraie vie. En vrai, en Australie, c'était ça. C'était notre branding. Notre image de marque, c'était les deux abrutis en Australie qui font les cons et qui montrent la vraie vie, tu vois. La vraie galère, la vraie vie. On a eu des galères en Australie comme pas possible. Et en fait, je pense que c'est ça qui nous a propulsés parce qu'en fait, les gens, à chaque fois qu'on demandait qu'est-ce que vous kiffez dans notre Insta ou quoi que ce soit, c'était les stories et vos conneries, quoi. Tu vois. Et à partir de ce moment, en vrai, on a explosé parce que les gens, ils nous ont appréciés pour ce qu'on est nous et pas seulement pour un Instagram. Ils nous appréciaient nous en tant que personne, tu vois. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Et du coup, il est arrivé un moment où, quand moi j'ai développé le business, on était, je crois, à 8000 abonnés à ce moment-là. Et ouais, on n'arrêtait pas d'en perdre parce que du coup, on voyageait plus, on n'avait plus rien à leur partager. Enfin, on faisait plus grand-chose sur les réseaux. Et moi, quand j'ai commencé à développer, j'ai pas directement développé sur les réseaux sociaux parce que j'avais peur justement que cette communauté de voyageurs le prennent mal et que ce soit pas quelque chose qu'ils apprécient. J'osais pas forcément leur vendre des trucs ou les recruter pour développer de business ou autre. Et en fait, à un moment donné, on a repris la main un peu sur l'Instagram, on a recommencé à créer du contenu et je l'ai amené tout simplement en fait sous forme de mon expérience à moi. Comme quoi, ben voilà, j'ai utilisé des produits, j'ai montré, j'avais un avant-après sur mon visage qui a été hyper parlant et du coup je me suis dit je vais le partager, on va voir comment c'est perçu. Et en fait ça a fait un carton. Les gens m'ont posé plein de questions, ils m'ont écrit en privé, ils m'ont dit c'est quoi ton truc, ça a l'air extraordinaire et tout. Et je me suis dit bah en fait bah ouais, je vais aider les gens à prendre soin d'eux. Et en fait donc au début j'étais que sur l'aspect produit, donc j'en recommandais de temps en temps, mais vraiment pas tous les jours parce que c'est pas le but non plus d'Instagram de vendre des trucs à tout va. Il faut aussi que les gens ils soient là pour se divertir et qu'ils apprécient ce qu'ils voient. Et en fait, au fur et à mesure de l'aventure avec le projet qu'on développe, je me suis dit le côté business en fait pourrait intéresser beaucoup plus finalement que le côté produit parce qu'on a beaucoup de gens qui voyagent, qui nous suivent et qui ont du coup les mêmes rêves que nous et qui veulent potentiellement être indépendants aussi. Et du coup, je me suis dit, je vais tout simplement en parler un petit peu, mais vraiment, peut-être j'en parle peut-être une fois par semaine, hein, grand maximum, où je raconte un peu ce qu'on fait. Et en fait, ça plaît et je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui nous demande des informations, qui nous demande ben, comment ça a fonctionné, en quoi ça consiste, etc. Et finalement, en fait, c'est les gens qui viennent vers nous comme ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que de base, moi, j'en ai parlé à mes copines, j'en ai parlé à ma famille, j'en ai parlé à mes amis et ça a été hyper bien perçu parce que tout simplement, ben, j'étais convaincue que j'en parlais avec le cœur et que qu'ils avaient confiance en toi. ils avaient confiance. Ouais, c'est exactement ça, ils avaient confiance en moi. Et la communauté, c'est pareil, vu qu'on a créé une communauté qui nous fait confiance, ben, du coup, ça a été aussi bien perçu et on a eu de bons retours dessus. En tout cas, de ce qu'on sait, de la plupart des personnes. On n'est pas là pour saouler les gens non plus avec fait, notre business, notre projet, c'est le meilleur. C'est pas du tout notre état d'esprit en fait. On est là pour comme a dit Lauriana, partager déjà qui on est, ce qu'on fait, et ensuite notre business, ça vient vraiment en troisième voire quatrième plan, quoi. Yes. Et du coup, je voulais revenir sur ça. En fait, si on prend un terme un peu marketing, vous vous êtes servi du storytelling, clairement, raconter votre histoire, raconter qui vous êtes, parler avec le cœur, etc., pour justement que votre communauté soit plus engagée, que ça leur donne envie d'aller vers vous. Et vous n'avez pas forcé le truc à promouvoir le produit tous les jours, parce que ça marche pas, en fait. C'est ce qui marche, c'est vraiment de raconter une histoire, d'être là pour sa communauté. Et c'est comme ça, du coup, que vous avez pu reprendre un petit peu le lead
sur votre compte Instagram qui était en train de baisser parce que vous voyagez moins à cause du confinement notamment, à cause de ces choses-là. Et du coup, vous avez pu allier, j'imagine, désormais le voyage, l'entrepreneuriat, etc. C'est exactement ça. Mais ce qui est ouf aussi, c'est que tu vois, quand même, tu comprends pourquoi les gens te suivent sur Insta. Parce que c'est vrai que quand on est allé au Mexique, on a fait une espèce de bond quand même. Oui. Tu vois, et là, c'est là où tu te dis, ok, je sais ce qu'attend ma communauté, quoi. Et c'est à ce moment-là que tout prend son sens. Tu fais, putain, mais je comprends pourquoi certaines personnes décollent pas sur les réseaux, parce qu'ils parlent de tout, de rien, ils sont pas focus sur quelque chose. Et en fait, nous, ben, qu'on le veuille ou non, dès qu'on voyage, on gagne des abonnés. Enfin, voilà, c'est tout. Parce que vous êtes niché sur ça et l'entrepreneuriat. Donc, le digital nomade en plein essor et c'est quelque chose qui fonctionne de plus en plus. En plus, il y a plein de gens qui ont envie de se sentir beaucoup plus libres. Donc, ils s'identifient à vous. C'est ça. J'avais une autre question par rapport à tout ça. Du coup, comment est-ce que vous vous organisez au quotidien avec vos équipes? Comment vous travaillez au quotidien? Est-ce qu'il y a des outils en particulier que vous utilisez vraiment beaucoup? Quelle est un peu la semaine type pour vous, etc. Du coup, il y a 2 axes de développement, je dirais 3 même. Il va y avoir une partie de la journée où on travaille pour développer, nous, notre équipe et nos clients. Et il va y avoir une deuxième partie où on accompagne ceux qui font partie déjà de notre équipe. Donc en fait, on a la partie où on va conseiller les clients, leur recommander des produits, leur faire des protocoles, qui est vraiment la partie la plus infime, je dirais, du business. Il y a la deuxième partie où on donne les informations à ceux qui veulent potentiellement se lancer dans le business. Et il y a la troisième partie qui est la plus grosse et celle qui prend le plus de temps, en tout cas dans notre business aujourd'hui, c'est l'accompagnement des personnes, la création de formations. Voilà, on a créé toute une plateforme de formation pour les équipes. On fait des stratégies du mois. Enfin, il y a plein de choses qu'on met en place finalement pour les accompagner et les aider finalement à gagner de l'argent et à atteindre leurs objectifs personnels. Ok. Après, c'est vrai qu'en Et termes d'outils, pour oui. rebondir sur ce que tu disais, du coup, en termes d'outils, au final, tu sais, c'est vachement basé sur la communication. Donc, nous, on utilise Telegram, par exemple. On utilise Telegram, on a des groupes, du coup, avec les équipes, on a différents groupes avec différents thèmes. On a des groupes aussi avec d'autres leaders comme nous, donc où on peut préparer des formations, préparer des calls spécifiques avec les équipes. Mais c'est vrai qu'en termes d'outils, pour driver, pour t'occuper de ton équipe, de ton organisation, tu n'as pas besoin d'énormément d'outils. Parce qu'ensuite, ça va être des outils plus définis. Donc, par exemple, tu vas utiliser Zoom pour faire des appels avec tout le monde. Tu vas utiliser, je sais pas moi, Canva pour faire des visuels, des choses comme ça, tu vois. Mais c'est vrai que ça te demande pas 10 000 outils. Après, tu vas avoir peut-être besoin d'autres outils pour t'organiser toi en tant qu'indépendant. Donc, je sais pas, nous, on a découvert un peu Notion, par exemple, et je trouve que c'est un super outil. Mais c'est vrai que pour driver les équipes, on n'a pas besoin d'énormément d'outils. Faut un téléphone en fait Ouais, pour voilà, ce business, c'est tout. Hein. C'est vrai. Faut un téléphone, une connexion internet, et après tout le reste, ça se fait tout seul, Non, mais finalement. c'est super intéressant du coup de voir comment vous avez réparti le travail, de voir quel type d'outils vous pouvez utiliser quand même. Nous aussi, on adore Notion en interne. Alors moi, je le dis à la française, Notion. mais, mais bon, voilà. Et on utilise aussi énormément Canva. On utilise des plateformes comme Zoom aussi. Donc, finalement, oui, les business, clairement, où tu fais du digital nomadisme et quand tu es entrepreneur, clairement, tu as un petit peu tous les mêmes outils et ils fonctionnent vraiment bien, finalement. Souvent, on dit, quand tu es bon dans un business, tu peux faire n'importe quel business. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'au final, l'organisation reste la même. Parce que c'est juste une vision et un état d'esprit à avoir. Ensuite, le reste, ça se fait. Voilà.
C'est ça. J'ai une autre question pour vous qui est, parce que j'aime bien qu'on montre un petit peu l'envers du décor et pas montrer que bah, tout est beau, tout est rose, parce qu'on a tous aussi bah, des moments où on a peut-être galéré, où on a peut-être eu des contraintes et on a dû trouver des solutions. Donc ma question c'est, est-ce que vous avez rencontré des contraintes, des galères pendant le montage de votre business et comment est-ce que vous avez fait pour les surmonter? Si vous avez plusieurs exemples à nous donner. Bah, bien évidemment, hein, de toute façon, ça, ben oui, mais ça, c'est sûr, aucun indépendant ne connaît une ascension fulgurante de A à Z. Si t'as pas des C'est moments ça. down, si t'as pas des moments où tu te remets en question, c'est que t'es en train de rêver, je pense. C'est pas possible dans la vraie vie. Ouais, Enfin, franchement, on a eu des moments difficiles. Moi, j'ai eu un moment où, en fait, bah, j'ai connu une très, très belle progression dès le début de mon aventure. J'ai gagné vraiment beaucoup d'argent et j'étais choquée de voir les sommes que je gagnais, vraiment. Et en fait, il est arrivé un moment où ça faisait 2, 3 mois que je gagnais des très belles sommes. Et du coup, j'ai arrêté de bosser, en fait. Mmh. J'ai passé un été complet où j'étais en vacances, je faisais plus rien, j'accompagnais plus les équipes, je créais plus mon équipe aussi de mon côté, les clients, bon, allez, vite fait, mais franchement, je faisais plus rien et en fait, ça s'est un peu cassé la gueule du coup dans les mois qui ont suivi parce que du coup, ben, je bossais plus. Et en fait, ça m'a permis de vraiment comprendre que dans la vie, si on ne travaille pas, on n'a rien. Et il fallait que je passe par là de toute façon pour l'apprendre. Et ça m'a permis de me remettre en canne, de repartir de plus belle, de continuer à accompagner les équipes, d'avoir de nouvelles personnes aussi dans l'équipe et du coup de pouvoir réévoluer par la suite. Mais c'est vrai que oui, ben, il y a eu un moment où ça a été plus difficile du coup de se remettre dedans. Mais je pense que comme a dit Wes, tout entrepreneur connaît cette phase où il y a un petit ralentissement, où on peut se poser des questions aussi. Ça arrive, on a eu une période aussi où on se posait des questions sur le business, sur comment ça allait se passer, est-ce que ça allait être stable, etc. Puis c'est normal, hein. Je pense que quand on est indépendant, tout le monde passe par là. ouais, c'est clair. Clairement. Moi, puis j'ai une expérience aussi plus personnelle. Donc, j'ai bossé avec un pote à moi et il a été incroyable. Il a démarré, il a fait des records. Franchement, il a vraiment démarré sur les chapeaux de roue. Il a eu énormément de crédits. Il était présent dans toute l'école. Ouais, bien Il avant. était mis en avant tout le temps parce que franchement, il était vraiment en train de faire un truc sérieux. En un mois, ce qu'il a fait, enfin, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça dans le marketing de réseau. Je ne parle pas de notre société, je parle du marketing de réseau en général. Il a vraiment cartonné. Mmh. Et puis voilà. Et puis en fait, il est parti faire autre chose. Et ça m'a mis un coup dans l'aile. Et du coup, je me suis remis en question. Mais d'un côté, je me disais, mais est-ce que c'est vraiment ma faute? Et j'étais dans une période assez sombre, quoi. Tu vois, je me disais, putain, c'était vraiment quelqu'un avec qui j'avais envie de bosser. Je lui ai bien expliqué le business. Ça a pris du temps pour le recruter. Et quand il est venu avec un état d'esprit de tueur, tu vois. Donc, je me suis dit, ça y est, on va développer, on va tout exploser. Il voulait faire développer à l'international, enfin, il était trop chaud. Et du coup, c'est vrai que ça m'a mis un petit coup dans l'aile, mais c'est vrai que quand tu es entrepreneur, bah, en fait, il faut savoir se dire parfois, bah, écoute, euh, C'est comme ça. c'est comme ça, c'est peut-être ta faute, c'est peut-être. Bon, après, moi, je suis vachement comme ça, à toujours me dire, écoute, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'à un moment donné, c'est pas le monde qui est contre toi, faut arrêter, ça c'est des conneries. C'est que, ben écoute, c'est comme ça devait se passer comme ça, c'est la vie, et tu te relèves, et des mecs comme ça, tu vas peut-être en retrouver 10, quoi. Mmh, mmh mh. C'est vrai et puis, on apprend aussi, bah, que en fait, chacun est différent et qu'on peut pas enfin, ça va être dur comme mot, mais on peut pas contrôler les gens en fait, et chaque réaction va être différente et on peut pas gérer les émotions des autres, leurs réactions, leurs envies, elles seront totalement différentes que les nôtres. Et donc malheureusement, ben il y a des gens qui suivront, il y a des gens qui suivront pas, et c'est comme ça. Enfin du coup pas malheureusement, mais heureusement. Et du coup ceux qui suivront, bah, ce seront ceux qui vous ressemblent, qui ont les mêmes valeurs, qui sont alignés avec vous et ce que vous avez envie de développer. Donc c'est finalement très cool aussi, quoi. Oui, oui, oui. J'avais, du coup, bah, par rapport à ça, envie de vous demander, est-ce que vous avez, des futurs projets pour la suite que vous aimeriez développer et dont vous avez envie de parler, avec nous aujourd'hui? Euh, Ouais, moi je pense qu'on a énormément de projets dans la tête. C'est Bah sûr que. déjà, on a prévu un voyage dans un mois, du coup.
qui va nous permettre de quitter Toulouse et justement de reprendre cette vie de digital nomade où on peut bosser tout en étant à l'étranger. Donc ça, on a vraiment, vraiment hâte. On est en train de chercher les destinations. On a déjà la première destination de valider. On attend de voir les secondes parce qu'on a quand même besoin d'une bonne Wi-Fi. Et des fois, dans les endroits un peu paradisiaques, ben, c'est pas toujours le cas. Donc, on le cherche. Bien compris, ouais. Et puis après, ouais, bien sûr qu'on a des projets. Après, ça restera des projets autour du e-commerce, de ce qu'on fait déjà, ça c'est sûr. Mais aussi, on a aussi d'autres projets de se dire que si, enfin pas si, il faut que j'arrête avec si, je dis n'importe quoi, que comme on va avancer aussi dans nos projets et évoluer, on aimerait bien aussi, pourquoi pas, découvrir l'investissement à terme. Ça peut être pas mal aussi d'avoir des revenus passifs, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai que c'est important de travailler énormément pour développer un chiffre d'affaires et pouvoir se dégager un peu d'argent. Mais c'est aussi pas mal d'avoir plein de sources de revenus supplémentaires qui viennent de partout. Par exemple, moi là j'ai un exemple qui me vient à la tête, le fameux parrainage Boursorama. C'est un truc à la con, mais ça permet quand même de gagner 100-200 balles par mois en envoyant 3 codes de parrainage à des gens, quoi, tu vois. Et du coup, on essaie vraiment de diversifier au maximum. Par exemple, aussi, on commence à avoir des revenus sur des partenariats avec notre compte Instagram. On essaie vraiment de tout explorer. Parce que des fois, on se rend compte que si tu fais le ratio temps de travail, argent gagné, mais parfois ça vaut super le coup et de se dire que putain, pour 10 minutes, t'as pris 100 euros, quoi. Tu vois? Moi, c'est surtout que j'aime beaucoup faire différentes expériences, vivre plein de nouvelles choses. Moi, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'anime. Comme je disais au début, je suis passionnée d'aventure et je trouve que les expériences professionnelles, c'est aussi des aventures. Et du coup, c'est génial de pouvoir tester des choses, de voir en quoi on a des capacités. Toutes ces choses-là, je trouve, elles sont vraiment hyper importantes pour pouvoir évoluer aussi professionnellement, prendre en skills dans différents domaines. Et du coup, nous, on est prêts à tester plein de choses, à condition, bien évidemment, que du coup, ça nous permette de garder notre liberté et de pouvoir le faire depuis partout dans le monde. Ça, c'est la seule condition. Mais après, on est vraiment ouvert à tout, quoi. Et aussi, on veut diversifier nos revenus. Et aussi, pourquoi pas, un jour, créer une formation qui tourne autour du e-commerce ou qui tourne autour de l'indépendance ou de l'état d'esprit. Enfin, moi, c'est quelque chose tout ce qui tourne autour de l'état d'esprit, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, de toute façon. Ça, c'est vraiment le truc qui me plaît. Ah oui. Ok. Et bah, du coup, ça m'apporte une super transition pour ma last question qui est quels sont du coup les 3 plus gros conseils que vous pouvez donner à quelqu'un qui a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur et voilà, qui rencontrerait peut-être des doutes, certains freins, etc. Alors, le premier conseil, franchement, je pense que tout le monde le connaît plus ou moins, tous les gens qui ont entrepris du moins le connaissent, c'est de savoir pourquoi on le fait. C'est-à-dire que si on ne sait pas pourquoi on le fait, souvent on dit cette phrase un peu bateau, on dit mais admettons que tu prends la mer, tu n'as pas de cap, tu vas un peu, tu vas voguer, tu sais pas où tu vas finir. Par contre, si tu mets le cap vers une destination bien précise, tu as beaucoup plus de chances d'atteindre cette destination. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, savoir pourquoi on se lance, en mon sens, c'est la base de n'importe quel entrepreneur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis ouais, bon, je vais voir si ça marche, tu iras nulle part. Par contre, si tu sais exactement ce que tu veux, pourquoi, comment, c'est à partir de ce moment-là que tu vas pouvoir atteindre certaines choses et que tu vas pouvoir réussir en fait. Et quand je dis réussir, c'est pas atteindre l'objectif, c'est ça le pire, parce que ne pas atteindre ses objectifs en soi, c'est pas une fin, c'est pas grave. Par contre, tu auras mis tout en place pour atteindre cet objectif. Donc, il y aura une certaine forme de réussite. Même si c'est 50% de ton objectif, tu auras réussi. Tu vois? Et donc, pour moi, le premier conseil que je donnerais à n'importe quelle personne qui veut entreprendre, c'est se poser devant une feuille ou devant son PC ou ce qu'il a envie de se poser devant. Et il écrit pourquoi il aimerait devenir indépendant. Qu'est-ce que ça va lui apporter? Tu vois, c'est la première chose pour moi qu'il faut faire. Le deuxième conseil que moi j'aimerais donner, c'est de ne pas écouter les gens autour de soi. Parce que quand on se lance en tant qu'indépendant, on part vers un chemin que la plupart des gens ne connaissent pas, ne sont pas habitués, puisque la plupart des gens aujourd'hui, effectivement, ont l'habitude de les études, le travail, progresser dans sa boîte, travailler pour un patron, etc. C'est quelque chose qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. Et du coup, dès qu'on veut un peu sortir des sentiers battus, on a des gens
ils pensent faire ça pour notre bien et c'est totalement ok, hein, qui vont nous dire ouais mais fais attention, mais fais pas ci, fais pas ça, mais ça c'est pas très sûr. Et en fait si on les écoute, au final dans notre vie, ben on fait rien. Donc moi le conseil vraiment que je donnerais, c'est de ne pas écouter ces personnes-là parce que ça peut vraiment énormément nous freiner. Et ça m'est arrivé d'ailleurs au début de mon aventure dans ce projet, hein. J'ai une personne qui était très proche de mes parents qui m'a mis des bâtons dans les roues et ça m'a fait remettre en question toute mon aventure. Et si je l'avais écouté, j'aurais pas réalisé mes rêves aujourd'hui et j'en serais pas là. Donc je suis convaincue qu'il faut s'écouter soi-même et foncer vers ses objectifs, comme tu disais. Exactement. Et du coup, troisième conseil, franchement, ne vous laissez pas le choix. Ok, je sais que parfois on a des phases où on va être motivé, donc on va avoir envie de faire des choses, ok, c'est génial. Et des phases où on est moins motivé. En fait, la motivation, c'est du bullshit. Vraiment, je le dis, la motivation, c'est rien, c'est dans la tête. En fait, ce qui compte, c'est d'être organisé, d'être déterminé et de le faire régulièrement. Il faut être régulier et ne pas se laisser le choix. C'est vraiment, à mon sens, c'est les 3 conseils qu'on vient de donner, c'est les trucs bêtes d'état d'esprit qu'il faut mettre en place dès qu'on veut entreprendre. C'est des choses, tu peux pas. Si tu écoutes les gens, si tu te laisses le choix et si tu sais pas où tu vas, mais c'est mort, c'est vraiment mort. Et donc c'est vrai que d'essayer de se dire que la motivation c'est bien, ok, c'est cool, ça permet d'être encore plus performant et bien sûr que ça fonctionne, mais il faut savoir aussi travailler quand on n'est pas du tout motivé. Tu vois, et franchement, à mon sens, c'est le 3e conseil que je donnerais et je pense que c'est les trois plus importants, franchement. Vous avez le droit de tergiverser et d'en donner plus, hein. J'ai dit 3 parce que mais si vous avez d'autres idées, bien sûr, vous êtes libre. En tout cas, c'est déjà 3 super conseils et qu'on n'a pas forcément eu dans le même sens dans les autres épisodes quand j'ai interviewé d'autres entrepreneurs. On a toujours beaucoup de super conseils, mais là, on les a pas eu dans ce sens-là et je trouve que la vision est hyper intéressante parce qu'on parle souvent effectivement de motivation, mais il faut des fois s'imposer peut-être un rythme pour atteindre justement ces objectifs et puis pour finalement le rythme va induire la motivation, etc. Comme tu dis, on n'est pas obligé d'être motivé pour travailler, mais par contre, si on fait quelque chose qui nous anime finalement et qui nous passionne, intuitivement, on va être motivé pour le faire. Donc, on sera plus à même de se lever le matin et se dire non, mais là, je me suis fixé comme objectif de travailler, etc. Donc, vivre de sa passion, c'est aussi ça. En fait, c'est humain. On a tous, comme on dit, cette petite voix qui nous retient parfois. C'est humain. C'est humain. Des fois, t'as pas envie de te lever le matin. C'est humain, c'est normal. Mais en fait, comme j'ai appris cette phrase qui m'a assez marqué, si tu veux, c'est de se dire que si tu veux être ton propre boss, il faut aussi que tu sois le propre boss de tes pensées et de tes actions. C'est-à-dire que si t'as pas envie de te lever le matin, la petite voix dans ta tête, tu lui dis ta gueule. Je dois me lever et je dois aller travailler. Et parce que c'est comme ça, je dois atteindre mes objectifs, j'ai besoin de travailler le matin. Si je me réveille tôt, je suis en avance sur ma concurrence. Il y a plein de choses comme ça qui rentrent en jeu. Et bien évidemment qu'on ne peut pas être motivé tous les jours, c'est impossible. Qui est motivé tous les jours? Pour moi, c'est la régularité qui est la clé quand on entreprend. Il vaut mieux. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Ouais. C'est ce qu'on dit à nos équipes tout le temps. On leur dit il vaut mieux que vous bossiez 20 minutes par jour, mais vous faites les choses bien, plutôt que vous preniez 5 heures une fois par semaine et qu'au final, vous n'ayez pas cette régularité dans le travail. Et si on prend des habitudes, si on se pose des habitudes, là, c'est là qu'on devient performant et que du coup, on peut atteindre plus rapidement ses objectifs. C'est hyper intéressant et je pense qu'on pourrait en parler de tout ça pendant des heures et des heures. Mais ça fait presque 1 heure qu'on parle déjà, donc je pense qu'on a déjà bien, ouais, ça passe super vite. On a déjà bien découpé tout ça et merci beaucoup pour vos conseils. J'ai juste un dernier, c'est pas une question, c'est vraiment libre. Si vous avez un dernier message à faire passer, j'aime bien dire une petite dédicace, une citation, quelque chose qui vous anime chacun à partager pour terminer cet épisode, avec grand plaisir. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Ça, tout dépend. Si je dois parler aux gens, allez, on va dire, je vais m'adresser aux gens qui aimeraient entreprendre, qui ont plein de freins, qui se posent 40 000 questions.
je vais m'adresser à la limite à ces gens parce que je pense que bon, c'est ces gens-là qui vont être intéressés. C'est vrai que, même si je vais un peu me répéter, mais je vais le dire en phrase assez concise, c'est vrai que croyez en vos rêves, quoi. Je veux dire, c'est OK d'être différent des autres, c'est OK d'avoir envie de différentes choses. Comme a dit Lauriana, enfin, moi j'ai une phrase qui me vient, voilà, je vais dire cette phrase-là, et puis j'en dirai pas plus. Si vous voulez parler de football, par exemple, avec quelqu'un, vous voulez des conseils de foot, vous voulez progresser dans le foot, vous voulez devenir une machine de guerre dans le foot, qui est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous allez écouter votre oncle qui boit des bières et qui regarde des matchs? Ou est-ce que vous allez écouter un mec comme Cristiano Ronaldo qui va vous dire c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça? Et en fait, c'est pareil pour les entrepreneurs. Si vous voulez exceller dans une niche ou dans quelque chose en particulier, écoutez les gens qui ont réussi. N'écoutez pas les gens qui n'ont rien fait de leur vie. Ces gens-là, ils vont vous tirer vers le bas, ils vont vous donner aucun conseil qui seront bons. Par contre, si vous écoutez des gens qui ont réussi, qui ont des vrais conseils à vous donner, c'est à partir de ce moment-là où vous allez pouvoir vous élever et réussir à atteindre vos rêves. Voilà. Très bien. C'est très bon super mot de bien la fin, je résumé. rajouterai. T'as pas envie de rajouter quelque chose, Lolo? Non, je pense que là, c'était parfait pour terminer. Ok, ben on rajoute rien et en tout cas il me reste juste à vous remercier pour votre présence, pour votre disponibilité, pour tous les conseils que vous avez donnés, pour votre parcours aussi et puis j'espère que on se reverra très vite soit à Toulouse, soit dans un autre pays voyageant, soit en visio. Merci En tout cas, beaucoup à tous les merci deux. beaucoup à toi d'avoir pensé à nous. Ça nous a fait très très plaisir aussi de pouvoir partager notre expérience, partager tout ça. Ça nous fait du bien aussi, ça nous a mis en énergie pour la journée. Ouais, de ouf. Donc un grand merci et ravie de pouvoir un jour se rencontrer avec grand plaisir. Super. Et ben du coup, ça me laisse le temps de remercier la personne qui nous a mis en contact, Margot, qui a aussi son épisode de podcast. Parce que voilà, sans elle, je vous aurais pas rencontré et on n'aurait pas eu ce superbe échange. Donc merci à elle et puis merci à vous et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Hâte de vous retrouver.